La soumission incline les hommes quels qu'ils soient. Quand ton mari commence à te résister, pose-toi la question, est-ce que tu es soumise? Non, 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 sérieux. Tu n'utilises pas les armes. Tu commences aussi à parler. Il parle, tu parles. Qu'est-ce que tu fais? Il crie, tu cries aussi. Je dis. C'est un des mots de la parole de Dieu le moins bien compris. Les gens ne savent pas ce que signifie la soumission. On n'y savent pas. Ils pensent que c'est l'obéissance. L'obéissance est dans la soumission, mais l'obéissance n'est pas la soumission. L'obéissance entend la lettre, c'est-à-dire ce que la personne a dit. La soumission entend ce que la personne même n'a pas dit, son esprit. Quand quelqu'un est soumis, il entrevoit même ce que tu n'as pas dit. Amen. C'est cette attitude-là qui ouvre le ciel. Tu as pu être soumis à ton père, tu as pu être soumis quand tu étais à l'école primaire. Mais peut-être que quand tu es rentré dans le monde professionnel, tellement tu avais eu des lauriers dans ta vie que tu t'es cru trop grand pour appliquer la soumission pour ta vie professionnelle. Et la résistance s'est mise devant toi. Joseph s'est retrouvé en prison, mais il était soumis au chef de la prison. Et ça lui a donné la faveur du chef de la prison. Que la soumission soit comprise et appliquée. C'est ce qui fait rentrer dans la dimension de l'épouse. Alléluia. C'est ce qui amène Dieu à ouvrir le ciel. Est-ce que Dieu amène Dieu à te sélectionner de manière particulière? Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Être soumis, c'est de l'amour. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à votre mari. Mais en réalité, dans les deux cas, c'est l'amour, le vrai amour. La soumission, c'est juste l'amour que le subalterne manifeste vis-à-vis du chef. L'amour que le mari doit aimer, la façon dont il doit aimer sa femme, comme Christ aimait l'église, c'est de l'amour. Si les gens appliquaient l'amour tel que défini par Jésus dans la Bible, il n'y aurait pas eu de problème de couple. Les problèmes de foyer naissent de ce que les gens ne s'aiment pas réellement. Est-ce que tu aimes ta femme? Attends, quand elle te dit ça, tu vas bien réfléchir. Vous savez, c'est le même verbe. Si je viens, je regarde un poulet et puis je dis, j'aime le poulet. Et puis je dis, j'aime ma femme. Dans les deux cas, c'est le verbe aimer. Mais si le poulet savait, il allait comprendre que ce que tu veux faire à ta femme, c'est pas ce que tu as envie de lui faire. Aimer le poulet doit comprendre qu'il est en danger. Sa vie est en danger. Donc quand tu dis que tu aimes le poulet, en fait, tu l'aimes pas. Tu n'aimes pas le poulet. Dans la vérité, c'est que ce que tu aimes, c'est ce que le poulet va procurer à ton ventre. En fait, tu n'aimes pas le poulet. C'est toi que tu aimes. Et ce que tu aimes, c'est ce que le poulet va t'apporter. Et vous savez que les gens ne savent pas, mais le plus souvent, les gens se marient et établissent des foyers avec l'amour type poulet. Ils aiment. Moi, mais je t'assure que... Ah. Alléluia. L'amour que tu as pour ton mari, c'est un amour de poulet. Marie, l'amour que tu as pour ta femme, c'est un amour de poulet. Pourquoi je dis que les gens aiment leur conjoint en poulet? Quand vous les écoutez, pourquoi tu veux le marier? Je suis amoureux de lui. Mais le mot même je suis amoureux, ça ressemble à l'amour. Mais profondément, c'est de l'égoïsme. Mais c'est l'amour du poulet. C'est quand je le vois, je me sens bien. Quand il me parle, mon être, quand tu es avec moi, ma vie prend un sens. Est-ce que tu remarques que c'est ce que la personne t'apporte que tu célèbres? Quand tu es là, je me... Quand je te vois, je me... Attends, est-ce que quand lui te voit, est-ce que lui il se sent bien? C'est toi qui te sens bien. C'est toi dont les paroles, quand il parle, ça t'aide, il te console. Quand il fait... Pourquoi tu veux le marier? Il me comprend. Ce monsieur-là, pourquoi c'est lui que j'ai choisi? Pasteur, c'est la seule personne qui me comprend. Tu te demandes que tu es le centre de l'histoire et qu'en fait, tu ne le maries pas pour lui. L'amour que tu dis là, c'est pour satisfaire tes émotions. C'est pour satisfaire ton égoïsme. C'est pour satisfaire tes besoins. Tu n'aimes pas ce monsieur. Tu n'aimes pas cette femme. Tu t'aimes toi-même et tu aimes ce que la personne apporte à tes émotions. Pas à ta chair, mais à ton âme, à tes sensations. Pas, tu n'aimes pas la personne. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Le vrai amour ne réfléchit pas à qu'est-ce que je ressens dans ta présence. C'est qu'est-ce que toi tu ressens à ma présence. Alléluia. Amen. Alors vous convenez avec moi que la majorité des couples sont en danger? Parce que, non, le mode de mariage est basé profondément sur l'égoïsme, sur la satisfaction et ce que l'autre apporte dans ta vie. La personne vient après, pasteur, je ne sais pas, mais je vais laisser mon mari, il ne me dit plus rien. Tu vois, c'est toi, on doit dire quelque chose. Il ne me dit plus rien. Il me dit quelque chose. C'est ce qu'on appelle, tu aimes ton mari. Ton mari est un poulet, ta femme est une poule. L'amour du poulet. Il faut revoir ça et tu seras heureux et tu vas connaître la paix. Et c'est dans ce sens-là qu'établit la vraie union. Parce que même notre relation avec Jésus, ce qu'on dit on aime Jésus, c'est un amour poulet. Oh Jésus, quand je suis avec toi, tu me fais du bien, tu me rassures, tu me reconfortes. Mais est-ce que toi, tu fais du bien à Jésus? Est-ce que toi, tu le reconfortes? Est-ce que toi, tu fais plaisir à Jésus? C'est lui ce qui t'apporte, tu me reconfortes, tu pourvois à mes besoins. Dans ta présence, je ne manque de rien. Je suis, toi, je ne veux, tu m'ouvres les portes, tu me fais, moi. Tu aimes Jésus en mode poulet, tu l'aimes pas. Quand Jésus t'a aimé, il n'a pas calculé. Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Il a tout fait pour que tu aies la vie. C'est cet amour-là qui explique la soumission, la vraie soumission.
La soumission donne. La soumission décharge. Quelqu'un qui est soumis, il cherche à décharger l'autre. C'est ça la soumission. Quelles que soient tes charges, la personne te décharge. Les gens qui sont simplement obéissants, mais qui ne sont pas soumis, ne te déchargent pas. Ils ont nettoyé la maison, mais quand tu arrives, tu as l'impression que tu as tout le travail à refaire. Il ne t'a pas déchargé. Pourtant, la maison est quand même nettoyée, la cuisine a été faite. Mais ce n'est pas exactement ce que tu dis. En fait, dans le fond, la personne a fait ce qu'elle pensait vouloir faire. Mais elle n'a jamais été vraiment soumise. Quand vous trouvez quelqu'un de soumis, c'est comme si votre esprit est apaisé. Et vous êtes prêt à donner à la personne même beaucoup de choses. Elle rentre dans vos privilèges. J'ai vu des gens se lever pour leur employé, leur offrir toutes sortes de choses. Vous sentez qu'ils ont beaucoup de gens avec qui ils travaillent. Mais ce type-là en particulier, il est privilégié. Je vous assure, pour tout le monde. Vous allez voir par exemple un chef d'État ou bien un truc va privilégier des personnes. Pourquoi il y a des ministres? Quelquefois vous dire, le gars il n'est même pas compétent. Il n'est même pas compétent, mais c'est lui qui l'a mis à côté. Parce qu'il trouve en lui de la soumission. Ça veut dire quelqu'un qui l'aide à porter une mission. C'est pourquoi il le privilégie. On privilégie les soumis. On privilégie les gens soumis. Et chaque fois que tu es confronté à un chef, il faut comprendre sa charge, sa mission. Tu comprends l'esprit et tu commences à travailler pour le décharger. Ne n'arrive pas dans un bureau pour dire, moi, c'est moi, je connais papier. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il veut faire? Quand tu vas travailler dans une entreprise, tu veux soumissionner un marché, écoute ce que le demandeur veut. Et quelquefois, tu vas comprendre même ce qu'il ne t'a pas dit. La soumission ne s'impose pas. Celui qui est soumis ne s'impose pas. Il convainc l'autre. Il essaye de l'amener progressivement vers ce qu'il estime. Parce que souvent, tu comprends ton domaine. Tu es un architecte, quelqu'un veut dire, je veux une maison comme ceci, comme cela. Et comme tu t'y connais, tu vas dire, je vous assure, tel matériau est meilleur à tel endroit. Mais tu ne te veux pas me dire, moi je t'ai dit. Est-ce que tu connais l'architecture, toi? Alors j'ai dit. Non, 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 non. Tu n'es pas soumis. Tu n'es pas en train de soumissionner. C'est toi qui veux que les gens se soumissionnent à toi. Te soumissionnent. Tu n'es pas en train de soumissionner. Et la Bible dit la douceur augmente la sagesse. Tu vas devenir très sage. La femme a une arme puissante qui peut incliner tout chef sans s'imposer. Non, tu n'as pas besoin. Parce que quand tu es soumise, la personne te donne toutes les faveurs. Et quand tu es soumis à Jésus, non. C'est pourquoi il faut faire des filles comme Delilah. Elle était soumise à Samson. Le gars, il a fini, il a frappé tout le monde dans le quartier, il arrive. C'est un dieu. Mais la dame, c'est la douceur. Oh. Elle le met sur ses cuisses, elle caresse ses cheveux. Tu vois. Oh. Le monsieur, il n'a jamais dit son secret à personne. On a utilisé l'âme de la soumission. Demande ton secret. Non, Dieu m'a dit, je ne l'ai pas dit. Premier jour, deuxième jour, Dieu m'a dit. Tu vois quoi? Bon, mais je n'ai pas dit. Après, je t'ai dit. C'est-à-dire, même un homme qui craint Dieu, la soumission peut le faire plier. C'est comme ça Salomon s'est prosterné devant des idoles, à cause de l'âme de la soumission. C'est une puissante arme que Dieu donne aux femmes. C'est une puissante arme. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. La soumission incline les hommes, quels qu'ils soient. Quand ton mari commence à te résister, pose-toi la question, est-ce que tu es soumise? Non, 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 sérieux. Tu n'utilises pas les armes. Tu commences aussi à parler. Il parle, tu parles. Qu'est-ce que tu fais? Il crie, tu cries aussi. Tu dis. Tu n'es plus en mode soumission. Tu dois venir. Est-ce que tu peux parler à ton chef comme ça? Même s'il a tort, il y a une manière de parler. Fais ça dans ton foyer. C'est pour ça, dans ces moments-là, les gens, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, les secrétaires les détournent. Parce que la secrétaire, elle est formatée pour être soumise à son patron. Elle commence à connaître ses goûts. À quelle heure il veut son café? Elle sent ça. Mais les femmes, elles s'en foutent. Faut dire ce que tu veux, on va aller. Et elle le décharge. Elle sait que à 16h35, il veut un petit café. Elle fait, et puis elle vient, patron. Donc c'est tout ça là, ça le décharge. Maintenant, si elle est mal intentionnée, elle l'amène quelque part d'autre à manger le fruit interdit. Vous comprenez? C'est la soumission. Et il y a beaucoup de femmes, elles sont plus soumises. Elles obéissent, mais elles ne sont pas soumises. Tu veux manger, tiens ton repas. Voilà, mange. Tu as dit que tu veux manger à 21 ans. Le plat va refroidir. Et mange, je peux partir. Oh. En ce moment, ma soeur, l'habit de privilège n'arrive plus. La vie va commencer à patauger. Tu n'es plus trop privilégié. Tu ne respectes pas le chef. Il faut être soumise. Oui, tu es là dans la chambre. Voilà mon corps. Prends. Tu veux dormir. Faut me... Non. C'est pas comme ça. Alléluia. Il faut être soumis. Il faut être soumis. Donc, il y a différentes étapes. Il y a des moments où tu es privilégié, il y a des moments où tu peux perdre l'habit de privilège. Parce que quand tu te retrouves avec une nouvelle étape, tu n'as pas su te soumettre. Il faut faire ça avec tous les chefs. Et quand tu fais ça, tu inclines les cœurs de tous les rois. C'est ce qu'il dit. Femme, si votre mari n'obéit pas à la parole, faites en sorte qu'il soit gagné sans parole. Par votre attitude, par la parure intérieure. Il est en train de te dire, tout homme, quel que soit ce qu'il dit, il y a une parure intérieure qu'on appelle le sous-vêtement de l'esprit, l'habit du privilège qui est déclenché par la soumission, l'incline. C'est pourquoi si vous voulez les faveurs du ciel,
Soyez soumis à Jésus. Jésus, il faut connaître sa charge. Il faut le décharger. Si tu décharges le Christ, Dieu, lui aussi il a des fardeaux, il a des défis, il a des challenges. Les chrétiens soumis, ce sont des gens qui ne se contentent pas d'obéir. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas commettre impudicité. Ils vont plus que ça. Ceux qui disent je ne vole pas, je ne triche pas pour ne pas. Non, non, non. Ils font plus. Non seulement ils obéissent à la parole, mais ils commencent à comprendre qu'est-ce que Jésus aime, qu'est-ce qu'il veut. Et puis ils disent, avec les talents qu'ils ont, ils vont le décharger. Seigneur, attends, j'ai fait ça. Tu veux que lui là soit sauvé? Je vais aller le voir. Je vais lui parler de ta part. Quand il décharge Jésus, Dieu met une marque sur toi. Amen. C'est pourquoi il y a des chrétiens obéissants à la parole de Dieu qui ne sont pas privilégiés. Mais ces chrétiens soumis sont privilégiés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit dans ta vie au nom de Jésus. Ça n'explique pas tous les blocages, mais ça explique beaucoup de blocages. Ça explique beaucoup. Alors si tu te sens concerné, demande simplement la grâce et la faveur de Dieu. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous prions. Donne-nous un cœur soumis. Tout le monde doit se soumettre. Même dans l'amour que l'homme manifeste vis-à-vis de sa femme, il y a le volet serviteur. Jésus dit, je suis venu pour vous servir. Je vous ai servi. Marie aimait vos femmes comme Christ aimait l'église. Et s'est donné. Donc même l'homme a une forme de soumission. Mais ça ne s'appelle pas soumission parce que c'est le chef. L'homme et la femme sont égaux. Il ne s'agit pas d'une affaire d'égalité. C'est comme dans une équipe de football. Tous les joueurs sont égaux. Mais on choisit un capitaine pour qu'il y ait pour organiser l'équipe. Toute organisation a besoin d'un chef. Dans le cadre du foyer, Dieu dit, l'homme est le chef. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à toi. C'est une organisation divine. Que Dieu nous bénisse abondamment et que tu portes l'habit du privilège au nom de Jésus. Et tout le monde donne un bon Amen.